Bonjour tout le monde, regardez ce qu'on a reçu aujourd'hui. Le Xbox One X, le Project Scorpio Edition. Donc, une édition spéciale. Donc, c'était pour fêter un peu le Xbox One X. Donc, longtemps, le nom de code a été le Scorpio. Donc, une édition spéciale où est-ce qu'on va avoir la petite écriture, dans le fond, directement sur la console et la manette. Donc, c'était seulement les premières personnes, dans le fond, qui précommandaient le Xbox One X qui pouvaient avoir cette édition-là. Donc, on va l'ouvrir ensemble, on va regarder à quoi ça ressemble. Deux petits collants sur le dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, à l'intérieur, on a des informations. Donc, prise en main rapide. On a différents codes, j'imagine. Donc, on a des codes, dans le fond, pour Xbox One, pour Xbox Live, excusez-moi. On a un code pour essayer Game Pass. Game Pass, le service qui permet de jouer en ligne, dans le fond, une sorte d'abonnement comme Netflix, mais pour les jeux. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a des informations sur comment connecter le Xbox. Donc, on laisse tout ça de côté, c'est pas ce qui nous intéresse. On a ce qui semble être le socle. Donc, ça nous permettra de mettre notre Xbox sur le socle pour qu'il soit à la verticale. Et le plus important, on a la bague juste ici. Je vous dirais qu'au poids, c'est probablement un peu plus lourd qu'un One S, mais c'est plus petit. Donc, voici la machine. Très belle en noir. Donc, comme je vous disais, la petite édition. On va le voir de plus proche. Le projet Scorpio, juste ici. Les mêmes ports habituels qu'on retrouve sur un Xbox One normal. Donc, on a l'HDMI in, out, deux ports USB. On a un IRR pour de l'infrarouge, un digital out pour l'audio et une prise réseau. Puis regardons, finissons d'ouvrir la boîte. On a ici, on devrait avoir le câble de courant, l'adaptateur, ainsi que la manette. Donc on a un port HDMI, on a le câble de courant, donc on n'a pas d'adaptateur parce que depuis le One S et aussi dans le One X, l'adaptateur pour le courant est vraiment à l'intérieur. Donc ça vous permet d'avoir une console très facile à transporter, à brancher. Donc le contrôleur, comme je vous parlais, donc la petite mention Projet Scorpio juste ici. Très beau contrôleur en noir, donc on voit même les boutons. Donc les 4 boutons sont en noir, donc à la place d'avoir la couleur, ça rajoute une petite touche très jolie à mes yeux. Donc vraiment un très beau contrôleur pour le One X. J'ai bien hâte de l'utiliser. Sinon, au niveau de la prise en main, ça ressemble beaucoup aux petites frères, petites sœurs des autres contrôleurs qu'il y avait avant. Là. Donc le voici. On peut dire que c'est vraiment une console intéressante. Donc, dans les prochains jours, je vais essayer le tout avec différents jeux. Des jeux en 4K, en 60 frames par seconde. On va voir qu'est-ce que ça vaut. Je vous donnerai de nouvelles. J'ai un PS4 Pro aussi pour faire quelques comparaisons. Et aussi, je regarderai à partir de mon PC. Donc, avec certains jeux que je possède sur les différentes plateformes. Donc, on pourra voir si ça vaut la peine. Mais normalement, selon les chiffres et selon les premiers résultats qu'on a, c'est pas mal la console la plus puissante du marché. Donc, on devrait être capable de jouer confortablement en 4K et ça serait quand même du gaming plus accessible qu'avec un PC dans le salon. Donc, je vous remercie beaucoup et on se revoit bientôt dans l'espace techno pour jouer un peu.